Bonjour et joyeux Halloween à toi. Aujourd'hui, tu vas être gâté. Je vais te parler de 2 livres. 2 albums. Le premier, c'est pas vraiment un album pour enfants. C'est Mélancolia de Nicolas Gurevitch. Sous-titré Ou une autre mort. C'est l'histoire de la mort qui essaye de tuer un homme, mais qui n'y arrive pas. Il s'avère que cet homme est un psy, et du coup, il invite la mort à s'allonger sur son divan et à lui raconter ses malheurs. Parce qu'elle déprime un peu, la mort, je la comprends, Marc. La mort est issue d'une longue lignée de morts, tout aussi cruelles les unes que les autres. Mais voilà, sa descendance à elle, elle offre des petites fleurs aux animaux, du coup, ça la déprime. Et c'est pas du tout ce que doit faire une mort digne de ce nom. Bref, la mort n'en peut plus, elle se barre du cabinet pour aller se suicider. Mais le psy la suit et tout est bien qui finit bien. Ou mal, selon le point de vue. Parce qu'il y a un twist final que j'ai adoré. C'est un superbe album, de par son dessin, mais aussi par son histoire. C'est drôle, mais cruellement drôle. Cyniquement drôle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime d'ailleurs me le relire de temps en temps. Le second album, plus jeunesse, celui-ci, c'est Mortina, de Barbara Cantini. Et sous-titré, une histoire qui te fera mourir de rire. Alors non, on ne meurt pas de rire en le lisant. Quand on est adulte, mais ça fait peut-être mourir de rire les enfants. C'est bon à savoir. C'est donc l'histoire de Mortina, une petite fille zombie qui doit rester enfermée chez sa tante trépassée. Oui, c'est son nom, trépassée. Et tout ça parce qu'elle n'est pas comme les autres enfants. Elle est toute pâle, les yeux exorbités, et elle peut s'arracher des membres super facilement. Mais elle ne rêve que d'aller jouer avec les autres enfants du village. Son rêve va peut-être devenir réalité le soir d'Halloween. Car tous sont déguisés en monstres et en créatures affreuses. Du coup, elle peut passer inaperçue. Bref, elle s'amuse comme une petite zombie parmi ses nouveaux amis, surtout quand arrive le moment de faire un concours de grimaces et qu'elle décide de s'arracher la tête. Ah ouais, original comme grimace. La tête des mômes, ça oui, c'est très drôle. Mais, t'inquiète, ça finit bien quand même. L'histoire est plus mignonne et moins caustique que Mélancolia, mais c'est normal, c'est un album jeunesse. Le dessin est très sympa aussi, un peu dans le style Tim Burton, tu vois. En plus, fait non négligeable, il y a un clin d'œil à Edgar Poe. Il y a d'ailleurs plein de petites choses à voir, à remarquer dans le dessin et dans les textes. Dessin d'ailleurs mêlé à de la photographie. Bref, un joli album d'Halloween. Et sur ce, cruel Halloween. J'ai du mal parce que j'ai écrit en rouge les passages où je suis là, donc forcément rouge et lampe rouge.